Eh bien, salut tout le monde, c'est Ninname, comment allez-vous? Moi je vais super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 7 de notre let's play sur Resident Evil Code Veronica X. Et donc dans la précédente vidéo nous avions récupéré cette clé, la clé dorée que nous allons pouvoir utiliser. Donc, alors déjà pour commencer, nous allons poser les rubans. Et donc nous allons aller utiliser la clé en or sur la porte correspondante tout simplement. Donc voilà, et si mes souvenirs sont bons derrière, il va y avoir une énigme assez, assez compliquée, on va pas se mentir. Ouais, une énigme assez dure, mais bon, c'est comme ça. Écoutez, il faut bien un petit peu de challenge, donc on va y aller. Si mes souvenirs sont bons, c'est par là-bas. Allez, on y va. J'espère que je vais pas trop galérer, mais j'ai un petit peu peur, je vais pas vous mentir. Mais de toute façon, si vraiment je perds trop de temps, au pire, bon, j'aime pas trop faire ça, mais au pire, on ira sur internet parce que je vais pas passer une demi-heure à aller chercher la solution. La sécurité, vous n'avez plus besoin de cette clé, désormais jetez la clé dorée, oui. Donc là derrière, ça sent la grosse énigme, hein, je vous le dis. Allez. Alors vous voyez, oh là là, je déteste cette pièce, elle est toute calme, mais je la déteste quand même. Ben, enfin bon. Alors, bonjour. Au nouveau maître de famille, Monsieur Alfred, votre nouvelle position de chef de la famille Ashford m'emplit de joie. Permettez-moi de vous offrir ce présent selon la tradition en vigueur dans la famille. Vous le savez, cette tradition remonte à l'époque où un majordome offrit une tasse en or en l'honneur de Véronica. L'intelligence et la beauté de votre illustre ancêtre restent légendaires. Stanley puis son fils Thomas, ses deux successeurs, reçurent un présent identique. Il était symbole de leur volonté à atteindre le niveau de renommée égal à celui de Véronica. Sir Arthur, frère jumeau de Sir Thomas, prit sa succession. Vint ensuite le tour de Sir Edward, votre grand-père. Cette passation de pouvoir correspond à l'âge d'or de la famille Ashford. Sir Edward fonda cette grande multinationale de la chimie, Umbrella Incorporated, qui fait toujours la fierté de la famille. Le déclin de la famille coïncida avec l'arrivée au pouvoir de votre père, Sir Alexander, à la mort de Sir Edward. J'espère sincèrement que vous saurez redonner ces lettres de noblesse au nom des Ashford et que mon présent vous rappellera chaque jour votre mission. Scott Hartman, majordome de la famille Ashford. Ok, c'est le même enfant que dans le film. Il y a un message sur la photo. Perpétue l'héritage des Ashford, révèle le vrai maître. Il y a un bouton placé en dessous, appuyez sur le bouton. Non. Donc en gros, va falloir activer les tableaux dans le bon ordre. Alors on va regarder un petit peu. Une jolie femme tient une tasse de thé. Il y a un bouton placé en dessous. Non. C'est un portrait d'homme. Des bougies d'un blanc pur sont également représentées. Il y a un bouton. Non. Il n'y a pas de tableau là? Ah d'accord. C'est le portrait d'un homme roux. Un plat en terre cuite est également représenté. Il y a un bouton placé en dessous. Appuyez sur le bouton. Non. Un homme d'âge mûr avec des jumeaux. Une tasse à thé est placée sur la table. Il y a un bouton placé en dessous. Appuyez sur le bouton. Non. C'est un portrait d'homme. Un vase de terre cuite est également représenté. Il y a un bouton placé en dessous. Appuyez sur le bouton. Non. Un homme roux tient une tasse de thé. Il y a un bouton placé en dessous. Appuyez sur le bouton. Non. Bon. Alors, dans le document, ils disent que ça commence par une tasse de thé, je crois. Donc on va commencer par cette bonne femme là. Donc là, c'était une bougie, on avait dit. Là, non, lui, il ne nous intéresse pas pour l'instant. Je pense pas que ce soit ça. Non. Faut trouver celui qui a une tasse de thé. Non. Je pense plutôt que c'est ça. Oui, parce qu'il y a un moment, il parle de jumeaux. Et vu qu'il y a deux roues. Ah, je crois comprendre ça y est, attendez. Donc tasse de thé. Si vraiment j'y arrive du premier coup, les amis, applaudissez-moi. Un homme roux tient une tasse de thé. Il y a un bouton placé en dessous. Appuyez sur le bouton. Homme roux, tasse de thé, oui. Du coup, le deuxième.